Alors, me revoilà. Alors là maintenant on va remonter le tout. Donc en fait on a vu tout à l'heure en démontant les vis que en fait il y avait un peu de corrosion dessus. Donc on va dans un premier temps les nettoyer. Alors pour les nettoyer, bon bien sûr là mes vis il y a un peu de corrosion, mais c'est pas non plus ils sont pas non plus pourris, hein. Attention, s'ils sont pourris vous changez les vis, hein. Donc là un petit peu de dégrippant. Alors ici le WD-40 la propriété c'est qu'il est dégrippant et lubrifiant en même temps, donc c'est pas mal. Voilà. Ici la petite rondelle ondulée, donc là je la nettoie aussi. Je la mets pas vraiment de sens en fait. Voilà. Là pareil. Voilà. On va nettoyer la petite rondelle aussi. Voilà. Alors, par contre, l'embrayage, il faut savoir que c'est pareil. Il va y avoir de la corrosion dedans. Alors là, on va lui passer un petit coup de chiffon comme on peut. Voilà. Voilà, on l'a à peu près propre. C'est pas non plus... Voilà. Bon, il faut essayer, c'est de pas mettre trop de dégrippant ou d'huile sur les maslottes. Bon, après c'est pas trop gênant, c'est juste que vos premiers runs, vous allez vous apercevoir que l'embrayage il accroche pas vraiment beaucoup au départ. Bon, ça c'est pas trop gênant. Donc là j'ai été chercher tout à l'heure de l'huile. Ici c'est de l'huile de moteur tout simplement. Donc soit de l'huile de votre voiture 1.1 perso quoi. Ou soit de l'huile de votre mélange essence. D'accord, ça sert à rien de trop se casser la tête. Vous pouvez utiliser après des huiles détergentes et tout ça, mais bon. Donc là j'en mets sur la vis. Tac. Je remets ma vis. Voilà, je la fais un peu aller. Comme ça. L'intérieur il est vraiment bien huilé quoi. Et puis là pareil. Voilà. Donc voilà, là on est bien d'accord en fait que quand on va revisser l'embrayage, ce qui se passe c'est que l'embrayage quand il s'ouvre et il se ferme, les vis ils jouent le rôle de liaison pivot en fait. Donc c'est pour ça que c'est important de remettre un peu d'huile. Alors ici je reviens sur mes flèches de sens de rotation. Donc théoriquement on doit les voir. Si vous tirez la tirette sur le côté, on voit de quel sens le moteur il tourne. D'accord. Et donc forcément, c'est le tour, le sens de rotation des flèches. D'accord. Donc voilà, là il suffit de remonter. Moi j'utilise pas de frein filé, ça sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais il faut penser au prochain démontage en fait. Voilà, là je fais un petit coup de nettoyage rapido comme ça. Voilà, il y en a assez, c'est pas plus. Par contre, je vais redonner un petit coup de chiffon sur les vis. Voilà. C'est peut-être pas forcément bon de mettre de l'huile sur les vis. Sur le filetage du moins, parce que il n'y a plus de serrage. Donc voilà. Donc là on y va. Tac. Donc voilà, donc là on a le même phénomène que tout à l'heure. Dès qu'on veut visser, qu'est-ce qui se passe? L'embrayage, ça tourne. Donc là on reprend le petit outil miracle. Notre douille. Voilà, encore merci Laurent.
Et puis c'est parti, on serre un petit peu là, un petit peu à côté. Une fois que vous êtes serré à peu près égal aux autres, vous pouvez y aller tranquillement. Voilà. Par contre cette fois-ci on va pas utiliser la rallonge parce que les vis ils risquent de se serrer naturellement et après on risque d'avoir des complications pour redémonter derrière. Voilà. Donc voilà, surtout on n'oublie pas d'enlever la douille, parce que si vous oubliez de l'enlever, il faudra tout redémonter. Voilà, d'accord. Donc là on repart dans le sens inverse. On va devoir remonter cette pièce là. Donc ici c'est pareil, c'est une pièce, elle est très très sale là. C'est rare qu'on démonte cette partie là pour le plaisir, donc là un petit coup de chiffon. Alors là il y a un roulement, donc j'ai envie de dire vaut mieux l'essuyer au chiffon sec et pas mettre de produit. Parce que si vous mettez un produit, vous risquez d'endommager la graisse qui est à l'intérieur, malgré que le roulement doit être étanche, mais avec l'usure du roulement, au final on n'est plus vraiment étanche quoi. Donc un petit coup de chiffon sec et puis c'est tout. Non, donc voilà la pièce que j'ai nettoyée à sec, au chiffon sec. Moi une petite astuce, je remets toujours un petit peu de graisse sur mes flancs de roulement. D'accord. En fait comme je vous disais, avec l'usure, le roulement n'est plus forcément correctement étanche. Donc si vous avez de l'eau qui rentre dedans, c'est tout, le roulement il va être foutu quoi. Le fait de mettre de la graisse, on améliore son étanchéité. Un petit peu comme ça, voici. Voilà. Donc ici, souvenez-vous, on avait la cloche. Dans la cloche, un petit coup de chiffon sec. D'accord. Surtout pas de graisse, surtout pas d'huile. Voilà. Vous vérifiez aussi que votre cloche elle n'est pas marquée. D'accord. Ici par exemple, elle n'est pas marquée du tout. On dirait qu'elle est neuve. Elle ne l'est pas. J'ai déjà roulé 3 ans avec à peu près. Hein, donc faut regarder qu'elle n'est pas marquée. Alors ce qui peut se passer, c'est si elle est marquée en général, c'est parce que l'embrayage, il y a les masselottes qui sont usées et puis vous êtes sur le fer. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même démonter régulièrement pour voir votre usure de masselotte, pour changer avant qu'elle attaque la cloche d'embrayage, parce que l'embrayage il y en a pour une quinzaine d'euros, mais la cloche ça sera déjà nettement plus cher quoi. Voilà. Donc il vaut mieux vérifier ça régulièrement. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Ah oui, ici il y a une soudure. Un petit coup d'œil sur la soudure, hein. En fait c'est la soudure de l'axe, donc juste un petit coup d'œil, on regarde si la soudure elle est pas craquée, parce que des fois si elle est craquée, c'est pareil, il faut changer la cloche, hein, parce que si elle est craquée après vous allez bousiller embrayage, machin, truc muche, donc ça sert à rien de remettre une pièce qui a mal au ventre. Voilà, donc là on remet la cloche, donc tout à l'heure on a vu, on la met comme ça, et voilà ça rentre tout seul, d'accord. Ici, notre pièce. Alors moi, ce que je vais faire, c'est sur mon axe ici, je vais remettre un petit peu de graisse. Voilà. Alors normalement, cette pièce-là, elle n'a pas à bouger. Elle n'a pas à bouger sur le roulement, mais bon, je lui mets de la graisse quand même, pour pas user prématurément l'axe. Donc là, la pièce, on la remet comme ça. Voilà. Donc ici, on avait cette vis là, c'est des vis tête fraisée. Tête fraisée, par contre, là, ouais, en fait, elle est tête fraisée, il y a une petite bague dans
dans la pièce en plastique. Donc moi par exemple, il y en avait une qui était partie. Et voilà. Voilà. Voilà, je remonte. On serre jamais fort du premier coup. On vient amener les vis. On vient les... On va dire plaquer les vis, mais sans serrer. Hein, on va vraiment serrer que quand l'ensemble des vis sont remontées. Donc là, la première petite platine, d'accord, parce que là, il y a la troisième vis dessus. Voilà, c'est celle-ci. Voilà. Alors une vis, en général, on peut la nettoyer, mais on ne la graisse jamais. D'accord. Donc voilà, là on a nos 3 vis de serrage, d'accord, qui sont mises. Donc là on va commencer à serrer. Voilà, on bloque un peu. Là. Voilà. Voilà. On approche vraiment, celle-là n'était pas du tout serrée. On approche vraiment les vis petit à petit, comme ça, c'est ce qui fait que on arrive à visser sans abîmer une pièce, parce que si on visse trop fort d'un côté et qu'il y a une vis qui est mal engagée, on abîme les pièces quoi. Voilà. Voilà. Donc ici on voit, hop, l'embrayage est toujours impeccable et on n'entend rien. D'accord. Tout à l'heure on entendait dedans et là on n'entend plus rien. Forcément les maslottes sont bien serrées. Donc voilà. Suite des événements, ici on remet la petite vis. Voilà. Alors la radio elle nous a lâché. Ici on peut remettre notre pièce en plastique. Je regarde. Ouais, c'est pas mis dans le bon. Si ça devait être là, je crois. Bon, ça c'est pas bien gênant, c'est l'explication de carrosserie. On verra après. Voilà. Après, il y a cette pièce là à mettre. Donc là, la pièce elle est assez sale. Donc hop, petit coup de chiffon. Toujours partir sur le principe de remonter une pièce propre. Ça sert à rien de remonter une pièce dégueulasse. Alors là j'ai perdu un petit caoutchouc. Il y a un petit caoutchouc, ça doit être pour la petite platine en plastique après. Donc faites gaffe à rien perdre. Oui. Donc là ça vient donc comme ça. D'accord. Donc ça, cette pièce là, ça c'est une petite pièce en caoutchouc. Voilà, qui vient au-dessus.